keufs n'est tout en bas de chez moi. Déchiré, je marche avec mon peignoir. Tout son s'est fait péter, vient de prendre 6 mois. Donc on est obligé de charbonner dur comme des Chinois. Gothique, le Glock est tout noir. Tout noir, j'avance comme un sournois. Les keufs tournent en bas de chez moi. Ça bibi dans le bâtiment. Ou ailleurs à la bâtiment. Je suis épaule en bas de chez moi. Les keufs tournent en bas de chez moi. Ça bibi dans le bâtiment. Ou ailleurs à la bâtiment. Je suis épaule en bâtiment. Ouais les gars, c'est comment wesh? Ça se passe ou quoi? Non. Là, je suis bien accompagné aujourd'hui. Hein. Milanais, c'est comment? On est à domicile ou quoi? Domicile, plus le domicile de Ilias en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La maman là, nous regarde là. Non, ouais, tu connais à domicile dans le 20e arrondissement, à Moureau, le meilleur quartier de football de Paris, sans triche bien sûr. Okay. Et voilà, on reçoit les jeunes voisins, Bisous et Charo, plaisir partagé comme il dirait Gazo. Mon gars Charo, c'est comment? Ça se passe? Dans le nord de Paris, dans le 20e. Non, dans l'est, ouais. Mais c'est le nord. Paris Non, est. Paris Nord. Non. 19, 20, c'est Paris Nord. Non. Nous n'est pas. Aussi. On est à côté de chez toi aussi. Hein. Oui, bien sûr, non, mais c'est là. Mais quand je dis le nord de Paris, c'est pour dire, tu connais le 20e, c'est la famille. Ouais, c'est la famille. C'est le nord, bah oui. On est ensemble. C'est le nord de Paris. Est. Nord. On reçoit un autre gars qui nous vient de loin. Bisous, ça dit quoi wesh? Quoi mon bro, on est ensemble, non c'est carré. Moi j'ai le petit, je parle pas beaucoup, c'est ça. C'est bien, franchement, t'es un tueur pour l'invitation, ça fait plaisir. Du coup on est revenu tout droit de New York, hein. Tu connais, ça fait plaisir. NBA, un champion NBA. NBA, cette année c'était incroyable, ça faisait quoi? Plus de 40 ans qu'on n'avait pas gagné. On n'avait pas gagné. Parce que j'étais là, j'ai vécu, hein. Et c'était incroyable. Ouais, il y a un autre frérot aussi, on est chez lui, comme on a dit, Club 99. Coupe du monde. En attendant le match retour Milanais Charo. Il a sorti le maillot du Maroc, on va en parler. Bon aujourd'hui là, on s'est réunis parce que là, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup que les gens ils disent c'était la pire Coupe du Monde cette année. À chaque fois, moi j'ai l'impression à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, on dit c'est la pire. Non, 2022, j'ai pas entendu ça. Non, parce que 2022, tu connais, il y a la finale. Les gens ils disaient quoi avant la Coupe? Ouais, mais au Qatar, en hiver. En fait, avant les compétitions, les gens ils chantent tout le temps. Tout le temps, avant la CAN, avant la Coupe du Monde, avant ceci, cela. Les gens ils chantent toujours. Il se passe des choses, tu vois, mais vas-y. C'est réel, hein. Moi je pense que c'est l'une des pires Coupes du Monde que j'ai guettées. Pourquoi? Non, moi c'est pas la pire, mais elle était pas. Moi je te parle en tant que spectateur. Les horaires, frérot, c'est. Ah, mais ils sont à domicile, ils vont pas mettre les horaires. Non, mais moi comme je te dis, je donne un point de vue de spectateur européen. Les horaires, gros, c'est compliqué, frérot. Moi j'ai des matchs à 5h, des matchs à 3h. Déjà. Ça va, il y avait des matchs à 18h, non, à après, 20h, à 22h. Une journée, il n'y a pas de match. Limite. Il y avait des journées, il n'y avait pas de match des fois. Ouais, après, il faut savoir aussi, t'as vu, là, par exemple, la France, elle s'est battue pour avoir tous ces matchs quasiment vers 21h et tout. Et souvent c'était les équipes africaines qui venaient vers 3h du matin, 4h du matin jouer. Et ça, moi, j'ai pas compris pourquoi c'était soit équipe africaine ou soit équipe sud-américaine. Ça fait moins de vues. Ouais, ça fait moins de vues, moins de gaz, moins de buzz. Mais bon, normalement, c'est... Tout le monde est égaux, frère. Non, pas la Coupe du Monde. Ça, c'est la Coupe du Monde de l'argent. Même en termes de niveau de jeu. Ouais, mais bah, tu passes à 48 équipes aussi. Ouais, c'est ça aussi. En fait, il y a des équipes encore plus faibles qu'avant. Quand t'as des meilleurs troisièmes, ouais, c'est sûr au final Vous avez pensé quoi de ce nouveau format de la Coupe du Monde? Ça a aidé des équipes comme le Sénégal. Non, mais c'est la vérité. Ils sont passés quoi, les mecs? Meilleur troisième, non? Comme le Congo? Ah, le Congo, etc. Tu vois. C'est bien pour ces nations-là. Après, moi personnellement, j'aime bien ce nouveau format. Juste après, on va pas se mentir, ça gâche un peu le niveau. Ouais. Parce que vas-y, en phase de poule, les équipes, elles se donnent pas forcément comme elles devraient se donner parce que une victoire, t'es qualifié. Tu peux perdre 2 matchs et te qualifier quand même comme le Sénégal, par exemple, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est bien, surtout pour les équipes africaines. Ouais, bah en vrai, si. La 16e presque. Ouais, presque en vrai. Mais après, ouais, mais t'as 2 équipes qui sont passées après. Ouais, et les deux équipes, elles sont passées au penalty. Je trouve que c'est quand même bien pour elles de disputer un. Ouais, il y a plus d'équipes africaines en match à élimination directe. Après, le problème, le truc à prendre en compte, c'est que la plupart des équipes africaines qui passent, ils passent en 2e et tout. Hein. Je crois qu'il y a bah, si, quand même. Regardez qui est passé en 2e. Côte d'Ivoire. Ouais, qui est passé en meilleur 3e. Maroc. Égypte. C'est tout. Non, mais non. Si. Afrique du Sud, 3e. Ah non, Afrique du Sud, ils n'ont pas fini 3e. Non, ils terminent 2e. Afrique du Sud, 2e.
Déjà, ça fait déjà 4 sur combien d'équipes africaines? 4 sur 10. Non, mais après. Après, les 6 autres, ils ont Mais parti non. La Tunisie La Tunisie déjà. La Tunisie dehors. Sénégal 3ème. Ghana Ouais. 3ème. Ghana 3ème. Congo 3e. Congo 3ème. Ouais, bon. Tout le reste 3ème. Vas-y, vous avez raison. Non, après ça a permis de voir des bonnes 16e de finale, comme le Cap-Vert. Non, après, ouais, c'est bien pour des petites nations. Curaçao, les équipes comme ça, tu les vois pas à la Coupe du Monde. Ouais. Eux, c'est bien, ça leur fait une histoire. Mais au final, le niveau de la Coupe du Monde, moi, je trouve, il baisse. Ouais, il baisse. Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que plus t'as d'équipes, moins t'as d'exigences, entre guillemets. Déjà, t'as des meilleurs 3ème qui passent. Ça veut dire, comme on a dit, tu fais 3 matchs nuls ou une victoire, tu passes. C'est-à-dire, tu fais, entre guillemets, un exploit, tu peux te qualifier. Alors qu'avant, Avant, tu te retrouvais dans des groupes. premier match, tu Déjà, perds t'étais une là. équipe africaine, c'est chaud. c'était forcément chapeau 3. Ouais, C'est-à-dire, déjà. tu tombais contre 2 méchants. C'est-à-dire, tu sors déjà, c'était une dinguerie. Maintenant, sortir, C'est banal. Le 16ème, c'est le strict minimum. Et le 8ème, c'est comme si tu te qualifiais en 8ème avant. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais comme je t'ai dit, en vrai, ça a permis d'avoir des confrontations qu'on n'avait pas avant. Genre Argentine, Cap-Vert, tout ça, c'est peut-être le meilleur match de la Coupe du Monde. Argentine Cap-Vert, meilleur match. Hein Mexique-Angleterre. Mexique-Angleterre, c'est vrai. Après, tu parles en termes de quoi quand tu parles de Niveau meilleur et match. spectacle, Niveau Mexique-Angleterre. Ouais. Ouais, mec, ouais. Niveau spectacle, gros. Non, niveau spectacle, Mexique-Angleterre, je pense. Ouais. Bah après, la France-Angleterre, c'est 6-4. Mais... Après, moi, je te mens Ouais, pas. mais bon, J'ai un petit penchant pour le Argentine-Égypte. Ouais, aussi. Pour Mais... les émotions, tout ça. Le match, comment il se déroule. C'est ça un match de Coupe du Monde pour moi. Ok. Et vous avez pensé quoi en vrai du niveau général des équipes africaines? En vrai. Moi, franchement, la plupart, je les ai trouvées bonnes, mais je pense qu'il manque de concentration, genre, de sérieux. Je sais pas comment expliquer. T'as vu, par exemple, la Côte d'Ivoire, moi, je les ai trouvés bons, mais t'as vu, ça manquait de... Je sais pas. Il manquait quelque chose. T'as vu, par exemple, le match contre l'Allemagne, pour moi, ils doivent le gagner. Si Adingra... On n'est pas... En fait, on a montré un bon visage, mais on n'est pas encore méchant. Ça manque de méchanceté. On tue pas les matchs. Là, je pense que tu vois, parce qu'en vrai, là, tu regardes tous les adversaires, toutes les équipes africaines en 16ème, la plupart, ils avaient le match entre les mains. En vrai. Ouais, c'est le Sénégal. Ghana, Sénégal, Ghana, Afrique du Sud, non. Ghana, mis à part les deux. Ouais. Tout le reste, ils avaient le match entre les mains. Afrique du Sud, quand même, non? Oh non. Afrique du Sud, Canada. Le match, il était nul. Ouais, mais Ouais, que c'est des la plus chiant, dans le en match. plus. Canada, c'était un peu mieux déjà. Ouais, c'était un peu mieux, mais. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le Sénégal. Sénégal, ouais, le match, ils doivent le gagner, mais 1000 fois, frère. Eux, c'est c'est comme Ah, mais l'Égypte en. Le Sénégal, leur Coupe du Monde, c'est un désastre. Qui? Le Sénégal, leur Coupe du Monde, c'est un désastre total. Ah, t'es sénégalais? Non, pas du tout, Non. pas du tout. T'es quoi? Je suis guinéen, moi. Guinéen? Ah. Ouais, mais Là, dans cette émission, je suis français, même. Non, après, Sénégal, franchement, je les voyais vraiment en 8ème au moins, minimum, wesh. 8ème, wesh. Moi, avant la Coupe du Monde, je m'attendais à une grosse Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Au vu de ce que j'avais vu Maroc à la CAN. Non. Ah, le Maroc aussi. Mais en fait, le Maroc, c'était Non, tellement pas le logique. monde, ils attendaient le Maroc en fait. Non, si. Mais en fait, c'était tellement logique que je ne l'ai pas cité pour moi. Pour moi, en vrai de vrai, le Maroc. Milan, on parlait Ouais. avant. Non, moi, pour moi, tu vois, le Maroc, pour moi, ça s'arrête en 16ème, gros. Ouais, voilà, moi tout le monde me disait ça. Je les voyais flop, moi, le Maroc. Non, moi, j'étais tellement sûr que carrément. Ah, Maroc, c'est une grosse nation, hein. Maintenant, c'est une grosse nation. En vrai, avant la Coupe du Monde, il y a des interrogations. T'as le droit d'avoir des interrogations. Ils changent de coach. Le groupe, il change pas mal. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. T'es en mode de est-ce que ça va prendre en si peu de temps? Après, ça a pris, t'as capté. Là, en vrai, c'est au résultat final, tu dis que c'est logique. Mais avant tout ça, quand tu prends le contexte, c'est pas si logique que ça. Ouais. Je pense, je trouve. Toi, t'as dit quoi, Elias, vu que t'es marocain? Non, mais après moi. Non, moi je nous voyais faire un truc bien, mais après jamais je t'aurais dit on va en demi-finale, ça c'est sûr. Ok. Hein. Quart de finale c'est très bien, après Ouais. c'est la manière dont tu sors, tu vois. Ouais, dégueulasse. Mais moi dans ma tête je me disais déjà, tu vas en 8ème, si tu sors contre un gros, vas-y Ça va. tranquille. Mm. Mais si tu sors en 8ème contre le Canada, j'aurais craqué, tu Ouais, vois. bah oui. Bison, toi, c'était comment? T'as vécu de la... Bisous, il a envie de parler dans de les Bisous. All-Star Games, hein, je crois. Hein. Ouais. Non, il a vécu la Coupe du Monde là-bas, c'est dire... Moi, c'est, tu connais. Je suis parti voir que le match de la Côte d'Ivoire au stade. Il était crazy. C'était Crazy. Trop relou. un truc comme ça, voilà, c'était un truc comme ça, t'as capté. Et carrément, même pas, après ce match, c'était plus les fanbase, c'était fou. Mais t'es parti guetter le mode de la Côte d'Ivoire contre qui?
De la Côte d'Ivoire contre l'Équateur. Ah ouais, en plus on leur a mis la clim ce jour-là. Je te mens pas. Et parce que justement, c'est Yaya Fofana qui m'a invité. Et grosse dédicace à lui, c'est un tueur, c'est le gardien de la Côte d'Ivoire. C'est un L'un des tueur. meilleurs Après, il m'a gardiens de ramené dans l'histoire son de la Côte hôtel. d'Ivoire. Ouais, je te mens pas, gros dédicace à toi, Pick Up, t'es un tueur. Et c'était comment dans le stade? En mode l'ambiance, tout ça? Crazy, mais ce jour-là, il n'y avait que des. Ce jour-là, c'était plus Équateur. Ils ont rempli. Ouais, bah on est entre guillemets dans leur continent. Ouais. C'est ça. Mais malgré tout, je te mens pas. Tu connais comment les Ivoiriens ont la bouche, ils se sont pas laissés faire là-bas. Ah, je te mens pas, ils criaient ici, ils faisaient leur bordel. Et c'était fou l'ambiance. Times Square, c'était toujours rempli. À chaque match, en fait, il y avait les fans de tout. Là-bas. Mais toi de là-bas, t'as ressenti vraiment que c'était la Coupe du Monde de State? Bien sûr, je te mens pas. Ouais. Plus que quand c'était les finales NBA ou pas? Non, mais non. C'était pas pareil. Non, parce que Times Square c'est New York, t'as capté, c'est la ville. C'est pas pareil. Ça va pas être pas pareil. C'était pas pareil. Et c'est quoi les gens ils se mélangeaient, argentins, français? C'est ça, et carrément il y a eu des bagarres, je sais pas si vous avez vu. Ouais, il y a eu des bagarres, tout ça, c'était crazy, je te vois pas, parce qu'en fait, justement, en fait, chacun voulait représenter son pays, mais en fait, faire de la musique et danser culturellement, et vas-y, des fois il y avait trop de personnes, donc ça s'embrouillait et tout. Mais sinon l'ambiance elle était carrée, franchement, elle était carrée. Et il y a beaucoup de français là-bas, non? Ouais, c'est là que j'ai vu, il y en a beaucoup de Français, ouais. Ils sont venus aussi, ils ont représenté la France et tout, même si c'est vrai que les Français sont un peu timides. Ah ouais? C'est pas le même bordel que, tu vois. Ouais, mais quand même, c'est pas grave, ils sont venus, ils ont représenté. C'est qui foutait le bordel là-bas, vous? C'est qui foutait le bordel? Non. Moi j'ai vu les Argentins, les Algériens aussi. Les Algériens, ils se sont battus aussi. Et les Algériens, ils étaient en pétard, je crois. Les deux aides, ils étaient en pétard, Ouais, ils étaient en pétard. Et il y avait les Colombiens ou les Mexicains, un des deux. Ils ont rempli tout Times Square aussi. Non, franchement, c'était lourd. Ouais, ça veut dire que pas comparable à la finale NBA. Non, je te mens pas, la finale NBA, tu pouvais pas prendre le métro, tu pouvais pas sortir, en mode dans le sens où tu vas sortir, mais tout est rempli. Dans les rues, c'est comme si tu étais en boîte de nuit, tout serré, collé, c'était incroyable. Je te mens pas, j'ai jamais vu ça, parce qu'en fait, je crois que c'était les 54 États qui venaient tous à New York, parce qu'ils ont vu l'ambiance, l'engouement sur les réseaux et tout. Ça veut dire tout le monde venez, parce que c'est sur 4 matchs, c'est pas la finale, c'est pas qu'un match, t'as capté. C'est-à-dire qu'ils avaient le temps de venir, c'est-à-dire que ça a rempli encore plus les rues. Et juste après, ça a continué avec la Coupe du Monde. Non, c'était... Mais là-bas, ça disait quoi en gros? C'était qui les favoris là-bas, genre L'Argentine. Je sais pas pourquoi déjà, il y avait l'Argentine numéro 1. Ils ont kiffé l'Argentine. C'est pour ça que je voulais grave qu'ils perdent la finale. J'étais en mode, ils doivent perdre, bro. Parce qu'en fait, là, il y avait... En fait, tu sais c'est quoi? En fait, il y a un phénomène cette année, c'est que tout le monde supportait la France de base. T'as capté, tout le monde, même les Américains, tout ça, ceux qui parlent même pas un mot en français et tout, ils mettaient tous le maillot de la France, ils supportaient. Mais quand ils se sont fait éliminer, ils ont tous supporté l'Argentine. Hein. Mais ah ouais, ils ont retourné la veste. Exactement. Ouais, vous avez dit quoi? Enfin, vous dites quoi de la sortie de la France comme ça là? Milan, il était pas bien, Milan. Voilà, tu vois, Méni, il faut que tu nous expliques en quoi t'as un cadre. Non, voilà, faut arrêter, frère. Déjà, Deschamps, frérot, voilà, Deschamps, merci, mais faut tes cales, voilà. Ouais, il est temps, frérot. Comment 14 ans, tu rapportes une Ligue des Nations, une Coupe du Monde, t'as le meilleur vivier de l'histoire, BG? Tu te fais notre gueule, gros. L'Espagne, avec moins ça, avec des Oyarzabal devant, ils font les bails. Moi j'aime pas cette comparaison avec l'Espagne. Mais on oblige. Voilà, non mais j'entends, mais après est-ce que Luis de la Fuente fait, c'est exceptionnel quand même. Hein. Tu peux pas comparer quelqu'un qui fait un exploit. C'est pas un exploit. Mais c'est un exploit. Le mec il prend. C'est un exploit. Non. Les gars. Non. Le mec il prend la sélection en quoi? En 2023. Ouais. Il prend la Ligue des Nations, je crois. Parce qu'il travaille bien. En 2023, il prend l'Euro en 2024 et il prend la Coupe du Monde en 2023. Non, mais c'est un exploit, les gars. Il avait les équipes de jeunes en Espagne, il les a suivis. Oui, mais bien sûr. 2015, il non, mais il fait juste mon travail. Il bosse. Mais oui, il bosse. Mais c'est un exploit. L'autre 14 ans, on n'a jamais vu son fond de jeu. Oui, non, moi je dis pas. jamais non, mais moi, en fait, moi je défends pas forcément Deschamps. Non, décris-moi la patte Deschamps. Ce que Luis de la Fuente fait. Non, c'est pas. Non, je suis pas d'accord. Arrêtez, les gars. En fait, regarde, tu vois, pour moi, c'est pas un exploit. Tu viens, tu remportes la Ligue des Nations. Là, tu peux dire, vas-y, c'est un coup de chat. Il prend l'euro. Ah, c'est pas un coup de chat, mais c'est un exploit. C'est pas tout le monde qui le fait ça. Mais c'est quoi un exploit? Un exploit, c'est un mec qui vient, il déchire tout, frérot. C'est comme. Un exploit, non, c'est un truc que. C'est un truc qui est pas normal en gros. Ouais, mais Non, l'Espagne, il n'y a rien d'anormal. L'Espagne qui gagne la Coupe du Monde, en quoi c'est un exploit? En fait, tu m'aurais dit l'Espagne gagne la Coupe du Monde alors qu'ils sortent en en phase fait, de poule non, de mais en fait, l'Euro. vous comprenez pas. Ouais, Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un En exploit. fait, l'Espagne, on était prévenus là. Moi, on était prévenu, frérot. Il marche sur le football depuis là. Ça fait 3 ans, il marche sur le football. Non, mais vous comprenez pas ce que je suis en train de dire. Si, moi j'ai compris ce que tu veux dire. Moi, je dis que là, je vous dis pas que c'est pas normal. Je vous dis que c'est un exploit, genre dans le sens où frérot. Ah, en gros, ce qu'il fait là. c'est une maxi
maxi dinguerie, genre. Mais bien sûr, Ok. c'est une maxi dinguerie de gagner. Tu viens, En gros, tu t'arrives peux- en 4 ans, toutes les compétitions que tu joues, tu les remportes. Les gars, vous allez pas me dire c'est normal. Parce que t'as le meilleur vivier, en Ok, moins c'est ok. normal. C'est Tu peux avoir la meilleure équipe, tu peux avoir le meilleur Ok, vivier. c'est quoi Mais c'est pas Il a même pas la meilleure équipe. C'est quoi qui différence? Il a même pas la meilleure équipe. Ouais, bien sûr. Mais non, mais en gros, c'est pour ça que, en gros, pour faire la parallèle avec Deschamps, tu vois. Et même là, l'Espagne, ils ont même pas joué à fond. Enfin, c'est même pas le prime de l'Espagne. Ouais. Mais bien sûr, Moi, parce que pour moi, la je joue à France, 70%. la France, Ah, l'Espagne, ils étaient moyens, faut dire la vérité. Toute la... C'était pas moyen, ils C'était pas maîtrisent. moyen, ils maîtrisent. Non, ils maîtrisent. Ils sont jamais en danger. Non, mais parce que vous voulez que ça parte dans tous les sens. Mais ils maîtrisent, ils sont jamais en danger. Non, mais attends. Entre la France et l'Espagne, toute la compétition. Il y a... En plus, t'as mis le maillot de Benzé. Ouais, bah, non, mais tu connais, on le regrette. Mais t'as vu, entre France et l'Espagne, ceux qui marchent sur la compétition jusqu'à... Ils marchent pas. Il marche pas. non. En fait, Regarde, moi, je suis pas- Regarde, non. regarde, Non, non, moi, je suis pas on va d'accord. revenir- Arrêtez les gars, par rapport à l'Espagne. Regarde. France-Sénégal. Première mi-temps, ils se font éteindre. Oui ou non? Ouais. Non. Le Sénégal, il mérite 2 c'est minutes. le Sénégal qui met. Ouais, il y a au moins 2-0 pour le Sénégal. hein. Ils font la différence. France-Irak, bon vas-y, on va pas parler de France-Irak. En plus le match il a été reporté pendant 2 heures à la Ouais, mi-temps. ouais, de Vas-y. ouf, ouais. France-Norvège, tu joues l'équipe B de la Norvège avec ton équipe A. À 3-1, la Norvège rate un penalty. C'était serré au final. France-Suède, bon, il n'y a pas débat. Après la Suède, c'est KO de fou la Suède. KO de fou. France-Paraguay, La Paraguay, ils bagarre. étaient là pour se battre. Mais au final, la France n'a pas tant d'occasions que ça. Tu marques sur un penalty. Mais même. Ah, mais le match, il est compliqué. Quand tu joues contre une équipe qui, d'accord, qui met de l'intensité ou qui met du mouvement, la France est en difficulté. Maroc, ils n'ont pas existé contre la France. Mais France-Espagne, wesh, l'Espagne, ils ont sans forcer, wesh. Non, C'était trop facile. en fait, tu vois, moi, au-delà de tout ça, moi, j'ai l'impression C'était que. trop facile. En fait, tu vois, les gens sont plus impressionnés par les équipes de transition, où ça va vite. C'est pour ça que la France, ils On ont n'est fait. pas dans FIFA. Non, mais c'est pour moi, je te parle d'un point de vue extérieur. C'est pour Ouais. ça qu'il y a des gens qui disent que la France a été plus impressionnée que l'Espagne. Ouais. Mais si tu regardes vraiment le foot et t'as fait du foot, l'Espagne, il y a vraiment personne qui les a inquiétés. Ils ont joué en mode maîtrise. Ils ont subi Starfoula, comme ils ont- 2,43 expected Ouais, goal c'est en une 8 dinguerie, matchs. wesh. Ils ont encaissé un La but, wesh. dinguerie de ce que c'est. Ils ont encaissé un seul but. Donc avant France-Espagne, vous dites... Vas-y, Milan, quand tout le monde disait la France, je disais quoi moi? Non, moi je te mens pas, j'étais en mode de la France, faut les faire. Ouais. Parce que je suis français, t'as capté? Mon côté patriote. Mais on savait contre l'Espagne, ça allait être bizarre. C'est notre bête noire. Tout le monde savait au fin fond. Ok. Et au niveau des joueurs, c'est qui vous a choqué et c'est qui vous a déçu par rapport en équipe de France? Ouais, en équipe de France. Juste là pour l'instant. Mais Chouameni déjà, Starfoula, frérot. Vas-y, faut pas tout. Non, c'est compliqué, gros. Même au Real, il nous fait du mal. Ah, faut pas tout mettre Non, en sur fait, tu vois, lui. Elias, en fait, c'est pas histoire de tout mettre sur lui. C'est qu'on te donne le délire où toi t'es un cadre en fait. Tu vois là, c'est le vice-capitaine. Mais c'est un cadre pourquoi? C'est déjà qu'il Parce a mis là. mais il y a même pas de Vivier au milieu de terrain en équipe de France. wesh. Moi je te juge par rapport à ce que t'es en équipe Ouais. de France. C'est le cadre, c'est le plus pourri des milieux. Comment tu Non. me ça? C'est qui plus C'est qui? Il y a pas de plus pourri. Le- je vais pas dire que- le Manu. Ça se fait, vous regardez la vidéo, je vais me faire allumer, frère. Regarde, moi je dis pas que contre l'Espagne, il n'aura pas été là, on aurait gagné. Le Manu Koné Non, ça aurait Rabiot. rien changé. Non, le Manu Koné Rabiot, tu te changes. Ça va, il a été bon contre le Maroc. Le Maroc, ils ont pas existé. Tout le monde a été bon contre le Non, Maroc. frérot, voilà que tu as mini, frérot, non. Non. Tu peux me dire ce que tu veux sur ce mec. Il est même pas indiscutable à la Roma, wesh. Tu veux le mettre. Waouh. Chouamini, c'est Boukakfo. Non, il a été mauvais, Chouameni. Mais qui a été bon en équipe de France ce jour-là? Ou pas Mécano, fin. T'as un joueur qui a fait quelque chose. Olysée, on l'a vu? Dembélé, on l'a vu? Dembélé, on l'a vu les 5 dernières minutes. Non, mais là, on parle de l'ensemble de la compétition. Ouais, l'ensemble- Mais Olysée, à partir des phases finales, c'était fini. Hein. Mais de ouf, c'est ce que. Paraguay, on l'a pas vu. Maroc, on l'a C'est pas vu. exactement ce que j'ai Espagne, dit on sur l'a pas TikTok en plus. Voilà. vu. Non, Olysée contre le Maroc? La deuxième mi-temps, hein, allez, Bélec. Pourquoi pas? Ah, ouais. C'est ça qu'on attend d'Olysée? Non, pas du tout. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pas contre toi. Moi, j'ai dit la même chose Ah, concernant mais Olysée. si on met les stats, les gars. Brahim Diaz a fait 4 passes D, c'est le deuxième meilleur passeur. Les gars, ça veut dire on parle de foot, on parle pas de stats. Non, mais moi, je te dis ce que j'ai vu. Non, mais moi je te dis, les stats, c'est le meilleur passeur de la Coupe du Monde. Ouais, y a pas de souci. Mais c'est la plupart de ses passes D, il les fait quand? Voilà. Ouais, mais ouais, ça veut dire Mbappé, bah en fait, c'est. Non, parle pas d'Mbappé, frérot. Mbappé, il a été là. Ah, fais Tu attention. sais, on va parler de lui aussi. Ouais. On va parler de lui. On va Tu dis quoi on va sur parler lui? de tout le monde, wesh. Il y a rien à dire sur mon gamin. Non, y a pas rien Non, à en dire. fait, les hypocrites là, Y a il est pas pas rien à là. dire. Il est pas là. Et il quand est on a pas joué contre là. l'Espagne? Hein? Quand on a joué contre l'Espagne, il était où? C'est la France, il pouvait pas. Et lui, il pouvait, non? C'est le Moi, meilleur joueur. moi, je te dis la vérité, offensivement, Il peut pas faire la différence, lui? offensivement, pour moi, c'était le joueur le plus dangereux, frère. Contre la France? Contre l'Espagne? Contre l'Espagne. Mais y a personne qui a été dangereux. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est le joueur qui a essayé un minimum. Bah, arrête. Le seul joueur qui a mis des frappes cadrées dans ce match-là, je crois, c'est Dembélé. Ouais, à la fin, Pas les fou, 5 et dernières en plus- minutes. Et en plus, c'est. Même contre le Maroc, il marque. ça va, Il y a une wesh. main avant. Il y a un penalty, il le rate. Après, désolé. Non, les gars, tranquille. Il a joué 22 matchs. Désolé de passer à côté d'un seul match.
Désolé, Ilyes. Mais ça va, c'est important. Regarde, Ilyes. Moi, c'est comme si toute l'année où je suis amoureux, Ouais. j'ai que des putains de matchs. Attends, non, Toi, t'es c'est pas moyen ça. de temps en temps. Non, Mais il y a bien un jour où moi, quand je suis nul, faut que je joue bien. C'est gros. pas ça, c'est pas ça. Dembélé fait quoi? Il C'est raconte comme si Dembélé. toute l'année tu joues contre les petits, t'es en pétard, et quand tu vas jouer chez Charolais, t'es KO. Moi je vais venir te chercher là. C'est pas contre les petits. T'as signé quoi? T'as signé Kylian Mbappé, c'est un genre de petit match. Kylian Aour qu'il aurait rien fait. C'est bon? Non, Milanais. Non, Milanais, non, Milanais. Non, assieds-toi. Tranquille. Non, en vrai, il a fait une Coupe du Monde de fou, personne va dire le contraire. Jibu. Non, oui, d'accord. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ce record il va sauter tous les ans. Vous allez voir. Tu penses? Moi je pense pas. C'est un milieu de terrain, il a 23 ans. Qui? Dans 2 Coupes du Monde, il est à 20, wesh. Qui? Bellingham. Non. Haaland, il est déjà à 7 buts, sa première Coupe du Monde. Mais alors, Mais tu sais que Mbappé va jouer encore hein. Ouais. mais Mbappé, Il va mettre 8 et 8. Mais Mbappé, il joue pas. Oh, et il en reste une peut-être. Mbappé va reculer le record à 30. Comment 2? 35 ans, il va être là, lui? Qui est Kylian? Non, arrêtez, wesh. Déjà 31, ça va être compliqué. On verra, on lit pas dans Je t'ai dit, ce record, il va sauter vite. Kylian, il va l'avoir là pendant 2-3 Coupes du Monde. Il y a un petit, il va commencer à jouer à la Coupe du Monde à 18 ans. Il mettra 5-6 buts pendant 5 Coupes du Monde. Le record il va sauter, wesh. Tu vas voir. Parce que tu penses Tous les records, ils sautent. toi, tu penses qu'il va s'arrêter à 22. Mais tu verras la prochaine Coupe du Monde quand il y aura 64 équipes. Ok. On verra. Tu verras. Il y aura 4 matchs en plus contre des équipes bizarres. Non, Mbappé, son record. Ils vont jouer contre Maccabi, là, ton équipe. Tu vas voir. Parle bien. Gros big up à Bokar, t'étais un vieux coach, mais. Tu m'as aidé dans ma vie. Tous ces records, ils vont sauter, gros. À Kylian? Non, mais à tout le monde. Non. Il y a des records qui sautent pas. Il y a des records qui 22 sautent buts, c'est pas. impossible. C'est pas impossible mais. C'est impossible. 10 dans cette Coupe du Monde. Genre, y a personne qui peut mettre 10 après. Tout le monde n'est pas Mbappé. Ouais, mais ça va. Qui va marquer 10 buts? Mais wesh, Bellingham il a 7, c'est un milieu de terrain. Il y a un attaquant, il va en mettre à 10, frère. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est tu crois que toutes les coups de monde que Bellingham va faire, il va marquer tout à 7. T'as pas dit ça? Mais il y aura forcément quelqu'un qui va arriver à faire ça. Je pense pas. Et sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Sur l'ensemble de la Coupe du Monde, c'est quel joueur qui vous a le plus impressionné? En équipe de France ou en tout? Non, sur l'ensemble. Je t'avoue, moi, pas grand monde. Hein. Bah, qui? Ou pas Mécano, ouais. Ou pas Mécano. Toi, tu t'aurais dit qui, toi? Moi, à Londres, je pense. Non, il parle en équipe de France. Ah, tu parles. Non, là je te parle en tout. Si, après, on a. Bellingham, il a fait une grosse Coupe du Monde. Moi, Erling, voilà, il a une part de couilles quand même. Ouais, Erling, il a fait une grosse Coupe du Monde. Après, moi, c'est la Norvège entière qui m'a surpris. Hein, parce que, Ouais. Mais Moi je les attendais, ils avaient une bonne équipe hein. Moi, c'est Messi, je crois. Après, ouais. t'as le droit, mais il a le droit de dire Messi. Est-ce qu'il te choque? Non, il m'a choqué cette coupe. Non, à 39 ans, les frères. Moi, je peux dire un autre, je peux dire un autre nom. Dis-moi. Sur les minutes de jeu où il joue, il y a très peu de joueurs, ils ont le niveau d'Amad Diallo. Ah, ça va, tranquille. Amad Diallo, cette Coupe du Monde, il a carburé. Je sais pas si vous avez regardé les matchs de la Côte d'Ivoire, c'était des matchs plaisants. Amad Diallo dangereux. Ouais, Moi, il a j'aurais été dit beaucoup Amad de Diallo. Curaçao. Hein? Ouais, il a été beaucoup de Curaçao. Carrément, il a même pas fait jouer ce match. C'est bébé là, joué. Non, c'est vrai, il rentre, il marque contre l'Équateur, contre la Norvège non, aussi, il a tranquille. Ouais, il a été bon, mais. Même le coup franc là. Smandou. Il met ce coup franc. Ouais, non, c'est vrai. Non, Amad Diallo, c'est de la D. Non, c'est de l'AD, Diallo, mais. Non, après, il y a Spence, On va se calmer, en ouais. Angleterre. Ouais, de ouf. Il m'a une surpris grosse hein, parce Coupe du que Monde. moi, les gars, je regarde la PL, je vous assure qu'il a pas ce niveau-là en PL. Hein. Si, cette année, si. Avant, Ouais, non. je suis Non, pas sûr, franchement, je suis depuis pas cette sûr, année. je suis pas sûr, hein. Depuis là, quand ils ont joué la Super Coupe d'Europe là contre le PSG. Je sais pas si tu te rappelles du match. Ils ont joué en Ligue Il a des Champions, fait un t'as match regardé son match contre le PSG? Ouais, après, ils ont pris l'eau, Tottenham. Mais Après, voilà, moi, Pedro Porro. Pedro Porro, grosse Coupe du Monde. Ouais, Ouais, j'ai de bien ouf. aimé Corella, Pedro Porro. Rodri, dinguerie. Ouais, Qui s'attendait à Rodri à ce niveau-là, Ouais, après les croisés? Oh. Ouais, c'est. Après les croisés? Non, il a fait Parce que sa saison à City, elle est pas ouf. Oh tranquille Rodri wesh. Voilà, il a fait une Coupe du Monde de fou. Arrêtez les gars, il a marché sur la France, wesh. C'est le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde. C'est lui, ouais, c'est lui, c'est bien vrai, sûr, c'est bien lui. sûr. Pas de débat, Y a wesh. pas de- y a pas Et de- quand Bellingham il joue au tennis ça déjà. Non, mais voilà qui Non, fait mais le après, c'est pas le même Bellingham. Ouais, c'est un même profil. Ah mais c'est les milieux de terrain. Non, mais lui, c'est première rampe de lancement, c'est lui qui donne le tempo. Bellingham, c'est plus un joueur offensif. C'est vrai. Même Bellingham, Mais c'est même pas un milieu de terrain Rodri, pour moi. il a marqué contre la France, on dirait Après, je vais contre des petits. wesh. chacun son avis là-dessus. hein. Contre l'Argentine, on dirait je vais contre des petits. Moi, comme j'ai dit. Voilà, il est trop fort, Moi, ouais. j'ai dit dans ma story. Hein. C'est pour ça que je t'ai même convoqué aujourd'hui. Espagnol de tous les temps. Tu peux répéter Il est dans les. Moi, Iniesta. Par exemple, là, il y a Iniesta Xavi. Il parle. Rodri peut venir, il peut mettre une chaise ici, il peut parler avec eux. Il parle doucement alors. Il parle pas doucement, il parle à la même voix. En fait, ce qu'il a fait dans son époque, dans son Non, c'est registre, de la D. c'est de la C'est de grosse la- dinguerie. À la base, tu vois, Rodri, moi je le voyais comme un mec, pour moi c'était comme les mecs comme Lorente. Hein. C'était un random, un mec d'Espagne comme ça. Il est venu, il a tout niqué dans le foot. Mais tu sais, Rodri, les gens ils l'aiment pas pourquoi? Parce qu'il a volé le ballon d'or à Vinicius. Voler, c'est un grand mot. Tu m'as compris. Voilà, les gens ils l'aiment pas pour ça. Mais là, surtout les Madrilènes. Mais là, s'il signe là, Ouais. les gens ils vont changer de discours. Mais ça Toi le fonctionne, premier. Qui finalement. Eh
Merci, boss. Le roi dans la maison, président, merci. Merci, président. Merci. Merci, président, merci. Ouais, même Trump. Et moi, je te dis la vérité, hein. Iniesta dans la génération, il prend 0 ballon d'or. Oh, tranquille, toi. Mais après, il en a pas pris avant aussi. Hein. Charo, tu laisses parler comme ça de. Et il prend 0 ballon d'or, Iniesta. Dans la génération, ils en prennent 0. Moi, je trouve que dans le football d'aujourd'hui. C'est mort. J'allais dire mais en fait, les anciens, ils méritent leur respect, hein, mais jusqu'à quand ils vont être intouchables au final? Parce qu'un joueur comme Rodri, il vient, il fait de la D, on dit il parle pas avec eux. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Non, mais parce que c'est bien beau, légendaire et tout, hein, mais jusqu'à quand ils vont être intouchables au final? C'est à quel moment qu'on pourra parler d'eux? Mais moi, je vais te dire un truc, hein. Ce que Rodri l'a fait de son époque, c'est plus fort que Iniesta l'a fait de son époque. Tranquille. Moi, je te dis la vérité. Tranquille, avec le style de jeu à Rodri, Ouais, mais avec le style de jeu à Rodri, être un ballon d'or, terminer meilleur joueur de l'Euro de la Ouais, NDC. après son ballon d'or. Non, c'est de la D, Charo. Non, je suis désolé, mais. Iniesta Coupe du Monde 2010. Ne touche pas. Après, Busquets, il va se faire foutre. Moi, j'ai un problème contre les anciens. Mais après, Busquets, c'est très fort. Hein. On n'est même pas en train de. C'était un des meilleurs milieux de l'histoire, ça y a pas de galère. Hein. Après, moi, c'est pas mon kiff de le voir jouer, t'as vu. Mais Ah, parce que tu kiffes voir Rodri. Voilà, je kiffe. Ouais, moi, Rodri, j'aime trop, hein, je te dis la vérité. Voilà, les gars, Rodri, il est trop fort. Ça va introduire notre nouveau sujet, le ballon d'or. MDR. Qui pour toi? J'entends Mbappé, c'est pas possible. Mais toi, tu vois qui, toi? Bah, Yamal, non? Après, bisous, c'est de loin le foot. Non, je crois qu'il a vu sur TikTok. Pardonnez-le. TikTok, mais je troll après. Regarde les avis des TikTokers. Après, j'ai la même avis sur TikTok. Ah, mais laissez-les. Non, vas-y, on va faire quoi? Chacun donne un blast. Ok? Charo. Ousmane Dembélé. Vas-y, Milan, wesh. Tu peux te coucher jusqu'à demain si tu veux. Dors. Ousmane Dembélé, voilà, c'est un manque de respect à l'émission de dire Ousmane Dembélé ici. Et toi, tu check normal. Mais moi, c'est mon émission. Non, moi, le kick, ça. Le kicks, ok. Ça se vaut. Ça se vaut. Bon, toi, t'as dit Yamal. Moi, je t'avoue, je vois personne. Hein. Vraiment, wesh. Non, mais je le comprends dans ce Y a qu'il dit. personne Parce que quoi qu'il arrive, le ballon d'or il sera contesté de fou cette saison. C'est ce que j'ai dit. C'est sûr, En fait, il y en a c'est sûr. 6-7 qui peuvent l'avoir. Et si c'est un ou l'autre, les supporters de l'autre ou de l'un, ils vont critiquer. Mais non, maintenant, si c'est toi, là, t'as le ballon d'or dans ta main, tu le donnes à qui? Bono? Non, je rigole. Ah là, je rigole. Non, Dembélé ou Kvara en vrai. Parce qu'il n'y a personne à la Coupe du Monde. Vara! Gros, c'est le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Non. Gros, tu veux quoi? Mais merci, mais merci. C'est détaché. Mais lui, il est fou, lui. Il y a des mecs qui ont fait des grosses Coupes du Monde. Attends, je pose des questions. Mais je voulais poser des questions ou pas? Toi, t'as dit qui, toi? Attends, est-ce que je voulais poser des questions? T'as dit qui? Regarde, toi tu veux. Regarde, Milanais, regarde. Toi, tu veux donner à Kiki pour les stats. Non. Mais Ken, il y a des meilleurs stats que lui. Mais regarde, attends. Déjà, on fait comment? Est-ce que je peux parler avec Vara? Ouais. Il y a eu combien de Coupes du Monde dans l'histoire? Oh, c'est quoi cette question là? À peu près. À peu près, à 20, une 20. 20? Ouais, un peu moins. T'as déjà vu un mec gagner le ballon d'or pendant une année de Coupe du Monde, il la joue pas? Ouais, Qui? Au nom du jeu, ça existe pas. ça existe pas. Mais il y a un début à tout. Mais non. Mon gars, il y a un début à tout. Non, moi, c'est pour ça que je dis pas. Moi, il aurait mérité avant la Coupe du Monde, tu vois. Moi, c'est la Coupe du Monde, c'est mort. exactement ce que je dis. Ouais. Moi, j'ai dit avant la Coupe du Monde, je la donne à Kvara. Ouais. Malheureusement, Malheureusement, à la Coupe du Monde, il n'y a personne qui a fait le taf. Et qui l'a gagné. Et voilà. Ils ont fait le taf. Qui Individuellement parlant, Mbappé. Mais il a pas de trophée. Mais il a pas trop fait ton gars, wesh. Ton gars, là, voilà. Les trophées des champions Super des Coupe début de d'Espagne, saison, tout ça. il a pas, wesh. Arrête d'abuser, wesh. Je lui ai posé une question tout à l'heure. Donc, Il on m'a. n'est plus en 2013. Tu vas me dire vrai, ça wesh. en Mais 2013. je vais pas dire 2013. Ouais. J'avais pas parlé de 2013. Vas-y. Il y a déjà des gens qui ont gagné le ballon d'or en faisant saison blanche. Ouais, mais le règlement, il a changé. Il y en a eu trois. Il a dit le football, il a changé. Ben là, le règlement, il a changé. Toi. Je vais te dire un truc. Le ballon d'or 2013 que Cristiano Ronaldo a pris, il est moins mérité que si Kylian Mbappé prend le ballon d'or. Ça va. tranquille. T'as vu, tranquille. C'est Cristiano. Qui? C'est celui qui a gagné. De notre génération? Bah oui. Mais de notre génération, Kylian Mbappé, c'est comme Cristiano. Non, non. Ouais. En termes d'impact. Allez. Non, arrête. Coupe la caméra.